remember one dopey. It's like now I can see. But it's another magic, the blazing when we talk. It was hard to pretend when I saw you in that pretty white dress you wore. L'enregistrement. Ok. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la page du Sorcereur. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Eric, qui est un artiste, auteur-compositeur camerounais, qui a sorti un projet depuis. Ça fait combien de temps que tu as sorti ton dernier projet, Lambi, là? C'est 3 mois. Ouais, 4 mois. ça va faire 4 mois qu'il a sorti son projet Lambi Oui, et avril, plus précisément. en avril, d'accord, précisément et tout. Et ma foi, moi, j'aimerais te dire encore que franchement, je l'ai véritablement apprécié. Ça va faire 2 mois que je l'ai découvert. C'est grâce à un ami qui s'appelle Kimaju, qui est camerounais, qui me l'a envoyé il y a 2 mois. Et franchement, je dois t'avouer que c'est un vrai travail de qualité et que toute proportion gardée, c'est un peu comme si tu ressemblais un peu à Prince et Yango et Maxwell un peu. Si je dois un peu faire une fusion un peu de tes deux styles musicaux, ben, la première question, c'est si tu peux déjà te présenter d'abord par rapport aux auditeurs déjà. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis Eric, je suis camerounais, D'accord, je suis artiste, compositeur, je suis beatmaker, je suis songwriter, d'accord. je suis interprète, auteur de son et en gros, je suis producteur. Un producteur Voilà. et tout. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce métier de manière vraiment professionnelle? Est-ce que tu avais des parents musiciens ou d'abord, qu'est-ce que je voulais encore dire là? Ou est-ce que tu avais des parents musiciens ou c'est une progression, une passion individuelle qui s'est matérialisée au fil de tes rencontres, de ton expérience dans le temps? Non, au niveau de ma famille nucléaire, Mhm. il n'y a pas de musicien direct. Mon père ni D'accord, ma mère n'étaient musiciens. d'accord. Ce sont des personnes qui aimaient beaucoup. Ça fait qu'à la maison, il y avait beaucoup de musique. Et Mhm. puis déjà, vous savez, quand vous êtes en famille, vous avez les aînés qui sont D'accord. adolescents. Forcément, c'est de la musique de jeunes, de la musique d'adolescents qui vont vous influencer. Ah, Vous voyez un d'accord. peu. Donc, j'avais une grande sœur qui écoutait beaucoup de musique de jeunes à son époque, dans les années 90, là. Mhm. La moitié des années 80 pour moi. Mhm. Dans la moitié des années 80, elle écoutait déjà Whitney Houston, elle écoutait beaucoup de blues, beaucoup de soul, beaucoup de R&B, beaucoup de pop aussi. Et- Donc c'est de là que je commence à être exposé à de la musique venant de l'extérieur déjà. Parce que D'accord. pour le Makossa, ouais, ça c'est de famille, hein. À chaque fois tu vas chez la grande maman et tout ça, tu vas aider et tout. On écoute du Makossa partout. Tu es Donc en de fait, excuse-moi, mais tu es de deux tribus, c'est ça? Deux tribus différentes au euh, Cameroun, non, c'est ça, non? oui. Mon père il est Douala D'accord. et ma mère elle est Bassa. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Ok. Ce que j'avais lu aussi et tout, et tout. Donc, c'est eux aussi qui t'ont apporté avec cette influence avec ta grande sœur, c'est-à-dire le côté un peu Makossa par tes parents et le côté un peu Neo Soul, Whitney Houston, tous ces influences un peu de tes aînés, quoi. C'est ça, si je me trompe pas. Oui. Voilà, c'est D'accord. ça. Ah, ok. Et au début, tu faisais du rap d'abord, si j'ai bien lu. Ouais, j'ai lu que tu faisais du Oui, rap. Et pourquoi c'est faire la oui, bien sûr. transition pour le Néo sur Makusa, après? Bien sûr, parce que vous savez, étant adolescent au lycée, Mhm. euh, on commence à s'affirmer en tant qu'adolescent. On a tendance à vouloir exprimer sa masculinité en Mhm, écoutant d'accord. des musiques viriles. Ouais, On aimait le rap, pareil. On voulait faire des freestyles tout le temps, Mhm. improviser, oui, se créer des pseudos, tu vois, D'accord. aller faire des gardes des autres classes et tout ça. Donc c'est de là que ça part. Et puis je commence à vraiment prendre goût à exécuter, à écrire des phrases, un peu de poésie. Vu que bon, j'ai beaucoup aimé la littérature, donc j'ai fait des séries littéraires et D'accord. jusqu'à la j'ai fait l'être bilingue. Donc c'est de là que tout ça vient, le goût pour la poésie, pour des textes. Donc c'est de là que vient le rap. Et pour la musique, le chant après, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à m'essayer sur Fruity Loops, qui est un logiciel de Ouais. composition musicale, Ouais. MAO, musique assistée par ordinateur. En m'essayant, j'ai découvert ce qu'on appelle les harmonies. J'ai voulu faire des accords et tout ça. Et ça m'a amené à essayer de chanter un peu.
D'accord. Et J'ai essayé de chanter c'est par là que tu pas es mal. venu Si vers le j'étais chant, pas quoi. mal, voilà. Donc, D'accord. c'est comme ça que ça vient, ça prend de goût et puis voilà. Ouais, parce que est-ce que tu as eu des projets aussi en rap ou bien c'était juste toujours en freestyle et tu n'as jamais sorti de projet en rap en fait? En fait, en ce qui concerne le rap, je ne D'accord, m'étais jamais projeté dans une carrière. Jamais, d'ac- jamais. Donc, en d'accord. fait, j'essaie tout simplement. Et puis, bon, euh, c'est dans le champ que je me Ah, suis frayé un chemin. Euh, d'accord. surtout. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé par rapport à ton projet Lambi, c'est que parfois quand je l'écoutais, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ça avait une très... Bon, je comprends pas le Douala, parce que je suis bamileke, mais je comprends pas vraiment le Douala, tu vois un peu. Mais j'avais l'impression que c'est comme si tu racontais une histoire un peu. Quand j'écoutais Ethic, et ça avait une Tout ambiance un à peu très, très cinématographique où tu racontais une certaine histoire et tout. Et j'ai vu dans un sujet qu'on avait fait pour toi que c'est décrit de faits réels. Lesquels, par exemple, un peu? C'est soit ta vie personnelle ou des gens que tu as côtoyés un peu, que tu essayais de faire un mix un peu par rapport à cette ambiance cinématographique que je ressentais dans l'album. oui. Oui, alors, en fait, L'Ambi, c'est un projet narratif. D'accord, C'est une histoire que je raconte carrément. Donc, c'est une histoire, et toutes les chansons sont liées les unes aux autres. Donc, d'accord. j'ai voulu présenter cette histoire en musique. Donc, ça m'a pris ce que ça m'a pris parce que, pour la petite histoire, tout part du titre Bembaki. Ben C'est à Bakim. partir de ce titre que j'ai construit tout le P. Donc, c'est parti de là. D'accord. Quelques techniques de narration pour faire un peu de flashback, pour avancer rapidement, et fast forward, tu vois. Mhm. Donc j'ai essayé de raconter une histoire. Donc c'est Mhm. pas grave pour si ils ne comprennent pas bien le Douala. Ah, ouais. Tout ce que je dis en Douala, je fais aussi. Je Oh, résume en anglais. Et d'accord. ceux qui ne comprennent pas l'anglais, tout ce que je résume en On Douala. doit Donc c'est là. équilibré. Il ne faut pas vous... Voilà. Faut ne rater rien en fait. Non, je vois un peu parce que justement, je ressentais quand je les suivais, j'arrivais à avoir des images un peu, même si je comprenais pas, parce que j'arrivais avec l'anglais à voir un peu l'histoire que tu voulais écrire et tout. Et moi, je trouve que pour moi personnellement, quand je consomme la musique et tout, j'aime quand les gens font un projet comme vraiment pop. Moi, un album, c'est comme un film. Donc, déjà, c'est pour ça Voilà. que je trouve que les gens ne le font plus trop, généralement, actuellement, un peu, surtout dans notre scène musicale actuelle. Et ça me vient prochainement à la prochaine question que j'ai pour toi. C'est, je trouve un peu que moi, c'est un avis personnel, qu'il y a une certaine monotonie un peu dans la musique camerounaise et tout, qui ne se renouvelle pas en termes. On a l'impression que tous sont des Nigérians ou des Ghanéens, je ne sais pas quoi. Et toi, tu as décidé vraiment de ramener un peu, comme tu dis, le Makossa et surtout tu chantes en Douala. Est-ce que c'est de ce constat-là que tu as voulu chanter avec la langue Douala pour l'instant, en fait? Est-ce que c'est Non, pas... non, non, pas du tout, hein. Ah, d'accord, Non, pas du tout. En fait, moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours en train d'explorer mon univers artistique. d'accord, Je suis tout le temps en train de fouiller. Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que je peux proposer? Et comment est-ce que je peux l'exprimer? Donc, d'accord. en essayant de naviguer à travers toutes les idées que j'ai, les influences, ma culture musicale qui est déjà très multi. Parce il y a des musiques africaines, il y a des musiques occidentales, même des musiques asiatiques. Il y a beaucoup de musiques. Donc, à un moment, j'ai voulu créer une espèce de fusion. J'ai voulu me servir de ce que j'ai déjà en moi, de manière intrinsèque, donc ma culture et celle avec laquelle j'ai grandi. Donc, j'ai voulu utiliser tout ça et puis me trouver un moyen d'expression assez singulier, que j'appelle d'ailleurs le néo-soul makossa. Mhm. Donc, en Est-ce fait, qu'il c'est une fusion entre mes influences culturelles et musicales. est-ce qu'il y a un... Donc, j'ai voulu Vas-y, vas-y. Excuse-moi, vas-y, continue. oui, j'ai une proposition. Ce n'était pas en comparaison ou alors au regard de ce qui se passe ici, de la scène D'accord, musicale. d'accord, d'accord. Donc, juste pour partager, c'était un partage de proposer. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. Et est-ce qu'il y a quand tu faisais le projet justement Lambila, est-ce qu'il y a des disques qui t'ont influencé à cette époque-là quand tu commençais à le composer un peu?
Non, je ne dirais pas là sur le coup. Parce qu'en D'accord, réalité, vous savez, le cerveau humain a cette capacité de synthétiser les informations et vous les d'accord, proposer sous d'autres formes. d'accord, Donc, en fait, une fois que je suis en train de vouloir composer une musique, mon esprit tourne beaucoup et puis je pense qu'il fouille dans toute la mémoire musicale que j'ai. d'accord. Donc, en fait, c'est tout ce que j'ai qui commence à se présenter sous d'autres formes et que je reprends et que j'exploite à ma manière en fonction de la demande du projet que j'ai en face de moi. D'accord, parfait, ça c'est intéressant. Et tu t'es présenté comme beatmaker aussi, parce que j'ai vu que tu étais ingénieur de son aussi, que tu as fait une formation en tant qu'ingénieur de son. Et donc, j'aimerais savoir d'abord si c'est toi qui as composé entièrement l'album ou tu as eu. J'aimerais Je sa- suis là, je suis là. ouais, j'aimerais savoir si c'est toi qui as composé entièrement l'album et si tu étais tout seul dans ce projet pour le mettre à bien, quoi. Justement, en ce qui concerne l'album, j'ai travaillé avec deux beatmakers. D'accord, J'ai travaillé avec Yogi, d'accord, j'ai travaillé avec aussi qui sont les deux. Et d'accord, moi, de mon côté, moi, j'ai assuré la partie songwriting, d'accord, la partie mix, mastering, prise de son. d'accord, Ouais, c'est ce que j'ai fait. d'accord, Ouais, et puis Readjust et tout le reste. d'accord. Et tu arrives un peu à tourner un peu au pays avec ce projet-là, un peu généralement dans tout le pays, ou bien si tu es juste à Douala pour l'instant? Dans, Pour le moment, pour le moment, je suis à Douala et le pays vient à peine de sortir. Et comme je te disais, c'était euh, c'était la première expression de l'artiste Eric. d'accord, Et peut-être qu'on le connaît aujourd'hui. Vu que déjà, comment je commence, dès que je me mets dans le champ, je commence à faire des démos, je commence à faire je fais des propositions. Mais récemment, je me suis mis en mode industrie. Donc là, je suis en train d'aller vers la construction d'un son. Je vais d'accord, construire le son, grandir l'image d'Eric, travailler autour de cette image-là, un bon branding, avancer avec la musique et au fur et à mesure que les gens commencent à la comprendre, organiser des scènes, des rencontres, des manifestations publiques en fait. d'accord. Mais franchement, comme je te l'ai dit, il y a une véritable identité sonore dans ce que tu fais. Ça, c'est très marquant et je dois t'avouer, pour moi, ça c'est vraiment un truc, c'est pour moi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un artiste au Cameroun, tu vois un peu, qui a développé un peu une identité sonore aussi originale comme ça. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire Merci. l'interview avec toi parce que moi je suis ici à Dakar. Il y a une scène culturelle très forte à Dakar ici. Et j'aimerais aussi mettre en avant justement des artistes comme un peu toi, un peu qui ont cette identité sonore très forte, un peu pour montrer que on n'est pas toujours obligé de suivre un peu de tendance. On peut créer une identité un peu originale et sonore et musicale comme un peu de la tienne et tout et tout. Donc la dernière question que je pourrais te poser, c'est quels sont tes projets à l'avenir et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter encore par rapport à tout ça encore? Bien, ici, on a entamé avec le premier EP. Mhm. Avant la fin de cette année, je vais proposer un D'accord, single 1 ou 2. d'accord. Et l'année prochaine, on aura droit à un album. Ah, d'accord, l'année prochaine alors. D'accord. En tout cas, merci encore. Et Vas-y. on Allô? aura aussi des scènes, Ah, des quelques scènes. scènes de piano. Ouais. Ouais. Non, 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 moi ça c'est trop truc. Mais tu veux aussi, dans les scènes aussi, est-ce que tu veux aussi un peu t'exporter un peu dans les scènes là? Peut-être un peu tourner un peu en Afrique, un peu si tu le peux. Tout à fait, tout à fait. Déjà, Mhm. cette musique, je l'ai fait pour, euh, pour la pousser sur le plan international. Voilà. Donc, Moi je pense je que le sors. Moi, je pense que ça a une potentialité pour aller loin à l'international et tout. Moi, sans vouloir truc, hein, mais vraiment, moi, je pense que ça a la potentialité pour le faire, en tout cas. En tout cas, je vais pas prendre beaucoup de ton temps. C'était la dernière question que j'avais à te poser. En tout cas, merci encore d'avoir pris ce temps-là. Je vais te laisser encore continuer encore tes affaires. Et franchement, merci encore d'avoir pris le temps d'avoir discuté pour moi. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Tu es un artiste que je suis énormément. Et je me dis que peut-être j'aurai la chance de me dire que je t'ai eu au début, avant que tu n'exploses encore, et c'est tout ce que je te souhaite encore.
Merci encore, Eric. Merci. Et à bientôt encore. Merci encore. Il n'y a pas de souci. Merci encore et passez une bonne journée encore à tous. Bodies and now the magic, the blazing when we touch.